Salut à toutes et à tous. 20e jour de quarantaine. Et on nous dit qu'on va voir bientôt la fin. Quelle bonne blague. La fin. La fin de quoi? C'est déjà il y a 10 jours, on nous disait la même chose. Enfin bref. On en a encore pour un bon moment à être ensemble. Et que je vais vous casser les couilles avec mes vidéos. Pourries, mais bon. Je vous le répète, c'est pour moi un moyen de m'évader. De ces journées qui sont longues. Alors aujourd'hui, de quoi je vais vous parler? Mais je vais vous parler d'un truc qui me passe, enfin, à moi je le vis, donc je pense qu'il y en a d'autres personnes qui doivent vivre la même chose. D'être confiné chez soi comme ça, on nous dit ouais, c'est génial, vous découvrez vos voisins, je sais pas comment, puisque vu qu'on est enfermé, pour découvrir ses voisins, ouais, si, on peut parler de balcon à balcon, de terrasse à terrasse, de fenêtre à fenêtre. Tu parles d'une découverte, au lieu de se regrouper, enfin de se retrouver, à la limite boire un coup ensemble, manger un bout. Bon, si pour ceux qui nous disent tous les jours dans les médias que c'est une façon de se retrouver entre voisins, tu parles d'une merde. Mais ça aussi, le mauvais côté, c'est que tu te mets à observer tes voisins. Et eux, certainement, se mettent à t'observer. Et à regarder comment tu vis, parce qu'en fin de compte, durant l'année, tout le monde va bosser, tout le monde vit son petit rythme, et personne fait gaffe à ce que font les autres. Moi, je me suis par exemple aperçu que durant les peu d'instants que je me mets à mon balcon, bah, je me mets à observer les voisins d'en face. Donc du coup, j'ai découvert, par exemple, que dans l'immeuble d'en face, au troisième étage, il y a un appartement, en fait, où il y a un salon de coiffure clandestin. Si, si, un salon de coiffure clandestin. La nana, elle doit être russe ou polonaise, un truc comme ça. Et donc tous les jours, elle reçoit des clientes pour se faire la coupe de cheveux et la couleur. Ouais, même en plein confinement, hein, même en pleine quarantaine, ça pose aucun problème pour cette nana de recevoir 5-6 nanas tous les jours pour se faire la couleur, le brushing, l'épilation du cul, tout. Ouais, parce que ça fait aussi salon d'esthétique. Ça sent la cire d'ailleurs maintenant, je m'en suis aperçu, ça sent la cire enfin, l'odeur vient jusqu'à chez nous, quoi. Donc ouais, donc voilà, donc une travailleuse clandestine, et en plus elle doit louer des chambres, parce que là-dedans il y a des mecs qui viennent habiter 4-5 jours, 3-4 mecs, et c'est jamais les mêmes. Truc louche. Mais bon, c'est comme ça, on se met à observer les voisins. Pareil que l'immeuble d'à côté, l'autre immeuble en face, mais d'à côté, l'autre portail. Il y a un couple de petits vieux. Alors ceux-là, c'est les rois des courses. Ils sortent tous les jours. Alors, ou ensemble, ou séparés, et il y en a un qui part à gauche, l'autre qui part à droite, mais tous les jours, ils vont en course. Alors, pourquoi ils vont en course tous les jours? C'est que l'autre, le petit vieux, quand il revient de son petit tour, de faire ses cours, il revient avec une baguette de pain. Hein. Il est sorti 1 heure, et il revient qu'avec une baguette de pain. Et pareil, la mémé, l'autre, elle revient par l'autre côté, je sais même pas avec quoi elle revient, mais bon, un petit sac. Tout petit sac. Peut-être qu'elle était à la pharmacie, mais enfin bon, la pharmacie tous les jours, c'est bizarre. Et de temps en temps, ils sortent le caddie, et là, ils sortent tous les deux, alors que c'est complètement interdit. Donc voilà, donc j'ai encore rien dit, parce que ma femme me dit non, dis rien, c'est des petits vieux. Enfin, ils nous cassent les couilles, les petits vieux. Parce que si tout le monde faisait comme eux, hein, bref, si tout le monde faisait comme eux, bonjour le merdier. Bonjour le merdier. Alors qu'on se confine aussi pour sauver tous ces petits vieux. Normal, mais bon. Eux, ils s'en battent les couilles. Sauver, pas sauver, ils sont habitués à chercher le petit pain tous les jours, et ils vont chercher le petit pain tous les jours. Dans le même immeuble d'ailleurs, hein, c'est là que celui que vous avez dit il y a quelques jours déjà, je crois la semaine dernière, il y en avait un qui s'était fait arrêter par les poulets, et il y avait mis
600 € d'amende, ou 1200 €. Non, 1200 € parce qu'il n'y avait pas ses papiers d'identité en plus. Donc 1200 € d'amende pour enfin, pour non-respect de la quarantaine. Bah celui-là, c'est pareil. Alors lui, celui-là, il sort le matin habillé d'une façon, genre jogging, je sais pas quoi, il fait son tour, il ramène rien. En plus, celui-là, il ramène rien, c'est vraiment la balade du matin. Il ressort l'après-midi, pareil, mais habillé différemment. Des fois que si les flics l'avaient déjà vu ou croisé, se disent c'est pas le même, c'est pas moi. Enfin bref, tu te mets à observer tes voisins, les petits défauts, le voisin du dessus, qui a un môme, quoi. Donc tu te dis, les pauvres mômes quand même, enfermés depuis 20 jours, enfin même un peu plus. Faut les comprendre. Bah moi je les marre, je les comprends pas. Je les comprends plus. L'autre il court là-haut, d'un bout à l'autre de l'appartement, t'as l'impression que c'est une piste d'athlétisme. Il y a des trucs qui tombent au sol, t'as l'impression qu'il joue avec une boule de bowling, parce que vu le bruit, une boule de bowling. Enfin bref, les mômes. Faut leur pardonner. C'est ce que m'a dit ma femme. Faut pardonner. J'en ai plein les couilles de pardonner. Mais bon, on va être compréhensif. C'est les mômes. Donc je pense que ça se passe comme ça chez tout le monde. Hein, je suis pas le seul à être un monstre. Si? Vous croyez que je suis le seul à être un monstre? Enfin bref. Bon, ce que ça a de bon aussi la quarantaine, c'est que ça te permet aussi de nettoyer un peu ce qu'on appelle les amis sur les réseaux sociaux. Enfin les amis, c'est parce que Facebook te met par exemple que c'est des amis, mais tous les gens ne sont pas des amis, parce qu'il y en a que tu connais même pas. Il y en a que tu n'as jamais vu, il y en a que tu sais pas d'où ils sortent, bon bref. Mais malgré tout, bon, même ceux que tu connais pas, il y a des gens qui sont quand même sympathiques, sympas, avec lesquels tu rigoles bien, et que de toute manière, le but de tout ça, pour moi, ça a toujours été que ça te permet un jour de quand même les connaître, ces gens-là. Ces personnes-là, enfin pour moi, le but, c'est de les connaître. Mais bon, il y a aussi dans le lot de bonne bande de cons. Bah, ça te permet de nettoyer et de supprimer toute cette bande de cons. Ouais, ça a du bon. Ça a du bon. Donc voilà. Donc oui. Merci, grand maître coronavirus, de me permettre de saquer tous les cons de mes listes d'amis. Voilà. Donc pour aujourd'hui, ce sera tout. Étonnamment, je me suis une fois de plus pas ni fâché, ni je me suis mis à critiquer la politique, ni à critiquer un peu les voisins, un peu les amis de Facebook et des réseaux sociaux aussi. Bon, enfin bon, faut bien critiquer quelque chose, sinon on se ferait chier. Voilà. Je vous dis à demain. Et surtout, sortez pas de chez vous. Avant, on disait sort couvert. Hein. Vous vous rappelez, là, bien mettre la capote. Maintenant, on va dire restez chez vous et bientôt on dira sortez de chez vous avec votre masque. Allez, à demain. Ciao.